Bonjour et bienvenue dans le 7 Actu, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale sur cette info. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 mai 2025. Les partis politiques sont déjà à pied d'œuvre pour octobre 2025 avec de nouveaux arrivants. Le président Alassane Ouattara a lui appelé la population à privilégier la paix lors de ce scrutin. Également dans cette édition, la Fédération ivoirienne de football prend de nouvelles dispositions pour la formation et le transfert des jeunes de moins de 20 ans. Les détails dans ce journal. Hors de chez nous, au Mali, la figure de la société civile malienne Alou Badra Sako a été libérée le samedi 24 mai après 2 mois de détention. Ce rendez-vous pour débuter ce journal. La saison des pluies s'est installée en Côte d'Ivoire avec déjà des fortes pluies ayant causé notamment un éboulement qui a fait 6 morts à Abidjan. À quoi donc s'attendre pour la suite de la saison et quelles sont les précautions à prendre? Vous aurez les éléments de réponse avec notre invité de 7 infos le soir à partir de 18h30. En attendant, poursuivons ce journal avec cette sortie du président de la République, Alassane Ouattara, à propos de la présidentielle d'octobre prochain à l'occasion de la remise du prix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la paix jeudi dernier. Le chef de l'État ivoirien a lancé un appel à un scrutin pacifique. On l'écoute. Cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Dès que je prononce ce mot, tout le monde attend que je dise autre chose. À ce propos, je voudrais indiquer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. C'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à s'approprier les idéaux de paix du président Félix Houphouët-Boigny et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt national. Justement, à propos de cette présidentielle, le lieu et les dispositions pratiques du meeting de la coalition pour l'alternance pacifique sont dévoilés à la presse ce lundi 26 mai 2025. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une formation politique qui, elle, ne s'est pas encore positionnée par rapport à ce meeting. Et pour cause, c'est un nouveau-né dans la politique ivoirienne. Il s'agit du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Lors de sa convention de lancement, l'ambition de ce parti dirigé par une femme a été déclinée, bâtir une Côte d'Ivoire et résolument tourner vers l'avenir. On écoute justement la présidente de l'UNC au micro de Lucien Aoussi. L'opinion nationale et internationale, que c'est un parti sur lequel il faut compter parce que c'est le parti du renouveau. Nous avons décidé, suite à aux différents travaux, qu'au cours d'une conférence de presse, nous allons nous prononcer sur la candidature. Quel est le candidat que nous allons accompagner à ces élections? C'est une grande satisfaction et c'est une remobilisation, un appel à toute cette jeunesse pour laquelle on se bat de rejoindre ce parti. On quitte le terrain politique à présent pour celui du football. La Fédération ivoirienne de football prend de nouvelles dispositions pour la formation et le transfert des jeunes de moins de 20 ans. C'est ce qui ressort d'un séminaire organisé vendredi à Assini. Mesmer Yao était sur place pour cette info. Ce sont plus de 40 présidents de centres de formation et quelques membres du bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de football qui ont participé à cette redynamisation du secteur de la formation et transfert des jeunes. Le président de la fédération donne ici un aperçu des nouvelles dispositions. Si un parent envoie un enfant dans une entité, il est sûr que cet enfant-là va être dans des conditions qui répondent à tel don. Et puis derrière, si un enfant qui a 6, 7, 8 ans est passé par tel centre, une fois que cet enfant-là arrive au plus haut niveau, au moment des indemnités de formation et de transfert, tous ceux qui ont contribué à sa formation seront effectivement protégés. Et puis s'il y a des gens qui emmènent nos enfants dans d'autres pays et qui veulent changer les identités, au moins ils vont vouloir les enregistrer pour nous ici avec d'autres informations, on pourra bloquer ce genre de choses. Certains responsables du centre de formation présents livrent leur impression. Sortons de ce séminaire très satisfaits
parce que les centres de formation étaient victimes de beaucoup d'injustices. Et grâce à ce séminaire, nous avons pu relever les faiblesses et surtout trouver des solutions. Avec ces nouvelles dispositions, la Fédération ivoirienne de football compte à cerner ce secteur et surtout offrir des meilleures conditions de transfert à nos jeunes dans d'autres championnats du monde entier. Je vous le disais dans les titres, au Mali, le coordinateur de l'appel du 20 février pour un retour à l'ordre constitutionnel et président du mouvement « Touche pas à mon argent », Alou Badra Sako, a été remis en liberté samedi 24 mai après plus de 2 mois passés en détention. Il avait été enlevé par des hommes armés et cagoulés à Bamako le 14 mars dernier. Ses proches ont accueilli sa libération avec joie. Toujours selon ses proches, Alou Badra Sako, qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, se porte mieux. Et puis, cette question pour terminer ce journal. Avez-vous offert un cadeau hier dimanche à qui de droit pour la fête des mères? Sinon, cette info vous donne quelques topos pour vous rattraper avec ce témoignage de mère à propos de cadeaux reçus. Cadeau qu'on m'a envoyé que j'en ai déjà trop. Ça ne m'a pas plu, mais j'ai accepté. C'est les pains. Parce qu'on est déjà maman, on a déjà des pains déjà cousus. Mais on m'a envoyé le pain, bon. C'est parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais comme c'est un enfant, il faut lui dire merci, le bénir pour qu'il puisse me donner plus de mains. Comme les enfants se débrouillent, ils n'ont pas d'argent, ils voulaient me donner cadeaux, d'autres ont payé Omo, d'autres ont payé Javel, d'autres ont payé shampoing de cheveux pour me donner. Je n'ai pas aimé, mais comme c'est un cadeau et puis les enfants ne travaillent pas, mais ça ne me plaisait pas. Chaque année, chaque fête de mère, elle me donne des pains. Mais l'année passée, elle m'a donné un sac à main. Ça m'a plu beaucoup. J'ai aimé. Ah, donc mes enfants sont encore petits. Elle ne m'a pas donné de cadeaux, mais j'ai pris pour eux beaucoup parce qu'elle travaille pour me donner un gros cadeau. Là, c'est important. Mais quand l'année arrive, elle me souhaite bonne fête des mères. Je suis contente. Ça me soulage. Bon, j'ai reçu 2 coupées de pain. En tout cas, c'était vraiment beau. Ces propos ont été recueillis par Dendi Yinikaï. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.